Que le Seigneur vous bénisse.
pape entre nous. Alors ce matin, on va le déclarer tous ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu admirable, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Amen. On va continuer avec ce chant, que ton nom résonne dans ce lieu, afin que sa présence soit là, que son nom résonne, que les murs tremblent ce matin, les murs de nos cœurs ce matin tremblent. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne
que nos voix s'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta voix. Inonde le désert de mon âme.
besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et pour moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors on va prendre un texte dans la Bible qui est dans Jean au chapitre 3 et au verset 1 à 6. C'est pas Jean 3,16. J'aime bien prêcher avec Jean 3,16. Là c'est Jean 3, 1 à 6. La Bible nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Bon, l'image du potager, elle est assez simple. Qui a déjà eu un potager? Moi, j'en ai eu un, mais je m'en suis pas occupé. Je vous dis, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Mais dans un potager, vous savez, imaginez que vous venez d'acheter un terrain, et puis vous avez envie de faire un potager. Vous allez retourner la terre. Vous allez faire toutes sortes de choses. Quand il y a des cailloux, des choses qui traînent dans la terre, vous allez les enlever. Imaginez-vous qu'il y a un pneu caché dans la terre. Vous faites quoi avec le pneu? Oh, ça paraît logique. C'est une question qui est simple. On enlève le pneu, on vire tout ce qu'il y a, tout ce qui est sale, les mauvaises herbes, tout. On a retourné la terre. Vous savez, la couleur de la terre a changé parce qu'on a tout retourné. Elle est un peu plus foncée, là, elle est propre et tout. Prêt à recevoir les semences. C'est la même chose pour nos cœurs. C'est exactement la même chose. Le Seigneur fait la même chose avec nos cœurs. Imaginez que, alors que vous avez enlevé tout ce qui était mauvais dans votre potager, vous dites, bah tiens, en fait, je vais faire quelque chose de neuf, un potager tout nouveau, je vais remettre le pneu là, je vais le recacher sous la terre, je vais remettre les cailloux, les mauvaises herbes, en fait, je vais tout remettre, puis je vais juste semer par-dessus. Ça n'a aucun sens, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusque-là? Il n'y a aucun sens à ce qu'on remette des choses sales dans notre potager. Le Seigneur fait pareil avec nos cœurs. Et j'aimerais ce matin vous parler de la nouvelle naissance. Quand Dieu entre dans une vie, il enlève tout ce qu'il y a. Il fait le grand ménage.
C'est une nouvelle terre, une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'on entend de plus en plus de nos jours des pasteurs qui vous disent qu'un chrétien peut être possédé. Un chrétien peut avoir des liens démoniaques. Moi, je trouve ça grave, mais c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Ce n'est plus quelque chose qui est rare. Ce genre de nouvelles doctrines sont arrivées, et puis c'est comme si, aujourd'hui, tu peux être chrétien, né de nouveau, mais il y a un démon qui vit avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors on va voir à travers la parole de Dieu, ce qui nous est dit. C'est important que vous puissiez comprendre. En tout cas, moi, ce que je fais quand je fais un potager, si j'en fais un, le pneu, je le mets au feu. C'est terminé, je l'amène à la déchetterie. Hop là, c'est terminé. Je vais pas laisser les cailloux, les trucs et tout ce qui est mauvais dans mon potager. Jésus fait la même chose avec nos cœurs. La Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Et il est important qu'on puisse savoir ce que ça veut dire. Le terme en grec, créature, peut aussi se dire création. C'est quelque chose de nouveau. Jésus vient de nous dire, il y a ce qui est de la chair, c'est la chair, ce qui est né de la chair est chair. On est tous nés de la chair à un moment. C'est logique. Mais quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. Et Jésus dit ce qui est esprit est esprit. C'est terminé. Il y a comme une coupure d'avec ta vie d'avant. Alors même si tu restes la même personne physiquement, Jésus est en train de parler de l'intérieur de ton cœur. C'est fini. Les choses anciennes sont passées. Moi, je pense que dans nos églises, alors on va dire pas à Bois-Lève quand même, tu vois, histoire de que je finisse en vie avant de sortir de ce lieu. Mais la réalité, c'est que dans nos églises, il y a des gens qui sont nés de nouveau et il y a des adhérents à une philosophie. C'est deux choses complètement différentes. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire qu'à l'intérieur, tout est nouveau. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Ça veut dire que maintenant, nous allons reconstruire, Jésus va reconstruire sur un terrain qui est tout neuf. Un terrain qui est plat, qui est aplani, où la terre a été retournée, où les pneus ont été virés. Tout ce qui traînait, tout ce qui était sale dans cette terre a été mis de côté. C'est terminé. Tout ce qui était à l'intérieur de toi, avant ton péché, tout esprit démoniaque, tout lien démoniaque, tout ce qui te tenait lié et qui s'emparait de toi, qui te rendait esclave d'un être spirituel quelconque, c'est terminé. Ça n'existe plus dans ta vie. Si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu es né de l'esprit. Les choses anciennes sont terminées à l'intérieur de ton cœur. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu penses à ça, si tu penses qu'en étant né de nouveau, alors tu peux être possédé, c'est pas vrai, c'est un mensonge du diable. Et tout pasteur qui te prêche ça, il faut que tu fasses attention et que tu t'en méfies. Parce que c'est quelqu'un qui va continuer à mettre un joug sur ta vie. Quelqu'un qui va mettre quelque chose sur tes épaules, sur ton cœur, qui est pesant, une crainte, une peur. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus-Christ est suffisant? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Le sang de Jésus est suffisant pour effacer ton péché. Le sang de Jésus est suffisant pour expulser tout esprit impur de ta vie. Vous savez, on dit qu'il est l'Esprit Saint. Il est saint. Il ne va pas coexister, cohabiter avec des esprits démoniaques. Ah ben là, il y a Jésus, le Saint-Esprit, puis juste à côté, il y a un démon. Puis Jésus dit, laisse-le tranquille un petit peu, s'il te plaît. Puis le démon, il va lui dire, non, Jésus, t'es pas assez fort. Hein. T'as payé le prix, mais c'est pas assez ce que t'as payé. Ton sang n'est pas assez pur pour me chasser. Ton esprit n'est pas assez saint et puissant pour que je puisse coexister. Vous imaginez la folie? Et c'est des choses qui sont enseignées de plus en plus. Quand Jésus entre dans une vie,
Tout ce qui est impur disparaît. La Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché et toutes les dominations à la croix ont été rendues ridicules. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand tu es une nouvelle créature, le démon est chassé. Il n'a plus aucune emprise sur ta vie parce que Jésus t'a rendu libre. Jésus t'a libéré. On l'a chanté. Tu es un homme, tu es une femme libre. Et il n'y a rien qui peut te tenir captif. Maintenant, il ne faut pas confondre, on a des combats dans la chair. Parce qu'on est quand même fait... Enfin, vous voyez, je suis bien en chair. Vous êtes d'accord? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Le Saint-Esprit règne en moi, il vit en moi. Il n'y a pas de la place pour autre chose d'impur. Maintenant, j'ai des combats dans la chair. Je reste un être avec mes faiblesses, mes combats. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Il faut passer du temps avec une intimité avec Jésus-Christ chaque jour afin que la vieille nature ne refasse pas surface. Ta parole est la vérité, ta vérité nous sanctifie. Alors à force de lire la Bible, de passer du temps avec Jésus-Christ, tu vas être renouvelé, ton être va se fortifier. Il ne laissera pas de place à ta vieille nature qui essaye de ressusciter. Mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Elle est indiscutable. Nous sommes une nouvelle création. Et Dieu va reconstruire dans cette nouvelle création. Il va semer, il va planter des choses nouvelles. Il va pas laisser il va pas laisser une déchetterie dans ta vie. Jésus dira, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La question que j'aimerais te poser ce matin, mon frère, ma sœur, es-tu réellement libre? C'est une question qu'il faut te poser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément d'adhérents dans nos églises. Des gens qui sont là, ça fait du bien d'entendre parler de la parole de Dieu. Non, sérieusement, on sent la présence de Dieu, il y a de l'amour dans les chants, il y a de la joie. On vient de le chanter, là, Émilie, elle nous a ambiancé avec sa joie qui vient du Seigneur. Merci ma sœur, merci Fatih et au groupe. Vous nous avez amenés vraiment dans les profondeurs de la présence de Dieu et on se réjouit. Et oui, ça fait du bien la présence de Dieu. Ça fait du bien. Et même pour quelqu'un qui est esclave du péché, ça fait du bien parce que pendant un moment, il sent une présence douce, une présence qui est remplie d'amour. Et ça fait du bien la présence de Dieu. Et il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu. Chaque dimanche, chaque mois, depuis chaque année, depuis plusieurs années, parce que ça fait du bien. Mais c'est pas suffisant pour être libre, réellement libre. Imaginez-vous que vous êtes là et vous êtes un prisonnier. On va prendre l'exemple d'un prisonnier. Un prisonnier qui est condamné. Il est en prison, il est dans une cellule. Et puis, il y a des prisonniers, vous savez, des prisonniers qui sont dans des cellules spéciales. Ils n'ont pas le droit de sortir, vous savez que les autres prisonniers, ils sont même trop dangereux. Et puis, ce prisonnier, il est là depuis 5, 10, 15, 20 ans, dans sa petite cellule. Et de temps en temps, il va sortir, mais sans voir personne, parce qu'il est trop dangereux, etc. Et puis là, on va lui dire, « Hey, ta dette est payée. Ta dette devant la société, elle est payée, c'est bon. Tu es enfin libre, tu es libéré, tu peux sortir. » Et le gars, il sort de sa cellule et en fait, on lui dit, tu as accès à toute la prison. Donc, il peut aller dans toute la prison. Est-ce que cet homme est libre? Il est où? Ben, il est toujours en prison. C'est un non-sens de dire à un homme qu'il est libre s'il est toujours prisonnier. C'est la même chose avec Jésus. Quand il rentre dans une vie, il t'affranchit. Ça veut dire quoi, affranchir? Il te libère. Ta dette, elle est affranchie, elle est payée, c'est terminé. Tu ne peux pas être possédé ou avoir des liens démoniaques qui prennent le contrôle de toi ou je sais pas quoi, puis c'est plus toi qui fais les choses et puis c'est comme si quelqu'un d'autre venait prendre à ta place et te faisait faire des... Non, c'est pas vrai. Si tu es dans ce cas-là, mon frère et ma sœur, il faut que tu te places devant Dieu et que tu te dises, Seigneur, il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre. J'ai loupé quelque chose. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu rentres réellement dans ma vie et que tu me rendes réellement libre. C'est ce que Jésus a dit.
si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors la question que tu dois te poser ce matin, es-tu réellement libre? Es-tu juste ce prisonnier qui te gambade dans la prison en disant c'est bon, j'ai été libéré, mais en fait, tu ne peux pas sortir plus loin que ta petite prison là. Tu ne peux pas aller voir ta famille, tu ne peux pas aller à la mer, tu ne peux pas aller à la montagne, tu ne peux pas aller en Italie juste à côté. Tu es bloqué dans ton petit coin là. Quand Dieu entre dans une vie, c'est la libération totale. Tu es réellement libre. Et j'aimerais ce matin que tu puisses garder ça à l'esprit. Si Jésus est vraiment le roi de ta vie, il t'a libéré. Tu es rentré dans son royaume, là où il est le roi. Et dans son royaume, il t'a mis en tant que citoyen libre. J'aimerais que tu puisses garder ça dans ton cœur, dans ta vie. Si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, ne laisse personne te dire qu'il y a un risque que tu deviennes à nouveau esclave. Si Jésus est dans ta vie, si tu pries, tu lis ta Bible, tu as une relation avec ton Dieu, personne, aucun démon, même le plus puissant, le diable en personne, ne peut pas venir te rendre esclave à nouveau. Parce que tu as été couvert par le sang du roi du roi. Son sang est suffisant. Ce matin, j'aimerais proclamer ça à vous les enfants de Dieu. Vous le peuple de Dieu. Vous avez été réellement libérés. Et ce matin, tu dois marcher comme un homme et comme une femme libre. Romains chapitre 6, versets 18 à 23. Paul nous dira, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Parce que oui, il y avait des gens qui ne comprenaient pas forcément tout, des gens qui arrivaient, qui disaient un peu n'importe quoi, voulant à nouveau être esclaves de toutes sortes de choses, que ce soit de la loi ou de toutes sortes de doctrines qui pesaient sur les épaules. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez, c'est au passé, esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que si tu dis que tu es encore esclave de certaines choses, de certains démons, de certains liens démoniaques, etc., le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que tu proclames sur ta vie que c'est la mort. Que tu es encore esclave du péché et de la mort. C'est ce que Paul est en train de dire. Jésus dit maintenant, vous êtes nés de l'esprit. Marchez en esprit, c'est terminé, les choses là, tout votre passé, c'est terminé. Et Paul, il va dire, vous avez été affranchis, libérés. Alors maintenant, mes frères et mes sœurs, marchez en homme libre, vous êtes esclaves de Dieu, esclaves de la justice, il parle à la manière des hommes. C'est-à-dire qu'on n'appartient plus au péché, on n'est plus esclave du péché. On est devenu esclave de Dieu, c'est-à-dire qu'on marche par l'esprit. Et c'est les choses du royaume de Dieu, les choses qui viennent d'en haut, qui nous dirigent, qui nous conduisent. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait avancer. C'est pas un autre esprit. Si un autre esprit dirige ta vie, c'est qu'il faut que maintenant, ce matin, tu te places devant Jésus-Christ et que tu lui demandes pourquoi. Pourquoi es-tu encore esclave? Vous savez, l'œuvre de Jésus à la croix, la Bible nous dit qu'il a absorbé tous les péchés. Il a absorbé tes péchés. Il les a pris sur lui, il les a cloués au calvaire. La Bible nous dit qu'il a aussi mis en spectacle les dominations. Il faut comprendre ce qui est dit à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les esprits démoniaques qui tenaient liés les gens ont été mis en ridicule, tournés en ridicule par l'œuvre du sang de Jésus-Christ coulant sur la croix. Et quand toi, tu es recouvert de ce sang précieux, le sang de Jésus-Christ qui est venu purifier ta vie, alors tu es affranchi de ces esprits démoniaques. À la croix, ils ont perdu tout pouvoir sur ta vie. Si toutefois, tu es né de nouveau, c'est toujours ce que je suis en train de vous expliquer. L'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, ne peut pas avoir
des problèmes d'ordre démoniaque. Je vous dis pas que si tu as une oppression le soir, ça m'est arrivé déjà un jour, j'étais rentré dans une famille. Faut pas confondre les choses. Le diable, il veut venir t'impressionner. Il va essayer de t'attaquer. C'est normal, c'est son travail. Il veut te faire peur. Je me rappelle un jour, je rentre dans une famille, j'étais dans une autre église, et une famille chargée avec plein de choses et tout ça. Et puis du coup, je rentre, je prêche l'évangile, je leur témoigne de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure, ils se sont convertis. Sauf que le soir, je rentre chez moi, je me rappelle le premier jour où je mets le pied dans cette famille, le soir, je rentre chez moi, puis j'étais en train de dormir tranquillement. Et là, je me réveille d'un coup et je sens une présence démoniaque, quelque chose d'obscur, qui essaye de me faire peur, qui essaye de me dire, là, tu rentres sur mon territoire. Tu n'y vas pas, tu mets pas le pied, ça m'appartient. Et je sens cette présence, j'étais comme si... Et là, je refuse, je dis, Jésus! Je crie Jésus. Cette présence démoniaque a fui devant le nom de Jésus. Ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, ils ont fini par se convertir. Une fille, une autre fille, un des beaux-frères, etc. Libérés, affranchis du péché et de tous ces esprits démoniaques. J'aimerais vous dire que oui, le diable va essayer de vous impressionner. Il va essayer de vous faire peur. Mais il peut faire que ça. Votre âme, elle appartient à Dieu aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Quand la Bible dit, nous sommes dans le creux de sa main. Dans le creux de la main de Dieu. Vous croyez qu'un démon, il vient faire ça au doigt de Dieu, il lui fait une prise comme ça à Dieu? Mais vous rigolez ou quoi? On parle de Dieu. Il est tout puissant. Qui peut quoi? On l'a chanté. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il faut prendre ces paroles au sérieux. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pas les paroles d'un homme qui va te dire n'importe quoi. Je connais des gens, ils passent leur temps à aller à des séances de délivrance. Tous les mois, ils vont se faire délivrer. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es né de nouveau, tu as été délivré d'esprits démoniaques. C'est terminé. Le diable n'a plus d'emprise sur ta vie. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Il faut comprendre ça. Ne vous laissez pas influencer par toutes sortes de mauvaises doctrines. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Alors maintenant, tu as peut-être des liens dans la chair. C'est pas pareil. Tu sais, c'est pas parce que quand tu viens au Seigneur, l'intérieur a changé, que l'extérieur change. Certains vont avoir du mal, je vais prendre un exemple simple, avec la cigarette. Parce qu'il y a des addictions dans la chair. Tu peux avoir des addictions dans la chair, toutes sortes d'addictions. Pareil, la maladie, c'est pas parce que tu nais de nouveau, intérieurement, que l'extérieur, tout disparaît. Il y en a qui étaient malades avant, ils deviennent chrétiens, ils sont toujours malades. Alors nous, on prêche et on croit que Jésus guérit. On l'a vécu ici, Christian pourra en parler, et beaucoup d'autres dans l'assemblée. Ils ont été guéris de cancer ou de choses extrêmement graves. Mais c'est pas parce que tu te convertis que systématiquement, même ta chair, elle est guérie de tout. Hop! Moi, en tout cas, je sais qu'à ma conversion, le jour où Jésus devient mon roi, où je dis prends toute la place, j'ai été délivré de toutes mes addictions et c'est une grâce de Dieu. Il est assez grand pour te délivrer de toutes tes addictions, même dans la chair. Les liens dans la chair, à la limite, j'accepte ça. C'est normal. Mais à l'intérieur, c'est terminé. Une nouvelle création. Dieu crée toutes choses nouvelles. Imaginez-vous que vous achetez un terrain. Et puis il y a une maison, une vieille maison sur le terrain, sauf que vous avez dit à l'entrepreneur, on rase tout, on casse tout, même les fondations, on enlève tout, on refait quelque chose de neuf. Vous lui faites confiance, vous habitez à Miami, et puis vous allez venir habiter à Nice, vous êtes loin, quoi, vous ne pouvez pas contrôler un peu la construction. Et puis un jour, l'entrepreneur vous appelle et il vous dit, c'est bon, la maison est finie, viens ici. Tu débarques, t'es heureux, tu t'attends à voir ta maison neuve. Tu sais, t'avais fait des plans, des beaux plans, une grande terrasse, la piscine là-bas. T'es fait tout un rêve sur la maison et tout ça. Tu débarques et en fait, tu vois que c'est la même forme que l'ancienne maison. Tu dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'entrepreneur, en fait, il a fait une belle réno, il n'y a pas de souci, mais avec des matériaux qui sont toujours les mêmes. La fondation de ta maison, c'est la même qu'avant. C'est-à-dire qu'elle a 60, 70, 80 ans, elle est fissurée, elle n'est pas stable, etc. Tu viens, tes fenêtres, en fait, c'est les mêmes. C'est le simple vitrage à l'ancienne, vous savez, le bois simple vitrage.
Quelqu'un passe chez toi, il parle, tu sais pas s'il est dans ta maison ou il passe dans la rue, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, mais attends, c'est pas ce qui était prévu. Tout devait être neuf. Vous faites quoi? Vous demandez réparation, vous demandez remboursement. Quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Quand Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature, il entame en vous une nouvelle création. Vous n'allez pas devenir parfait du jour au lendemain. Mais c'est une nouvelle création, ça veut dire que Dieu va semer là. Il sait que dans ton caractère, il y a des choses à changer, il va semer sur ton caractère avec la parole de Dieu. De l'autre côté, il sait que, là, tu es un peu timide, il va semer parce qu'il va dire, mais c'est l'esprit qui ressuscite à Christ qui vit en toi. C'est pas un esprit qui est faible, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit tout-puissant qui ressuscite Christ. Il va semer à droite et à gauche dans ton cœur, sur ce terrain. Et de bonnes choses vont pousser, ça va germer, ça va produire de bons fruits. Jésus ne va pas arriver et laisser les pneus morts. Ça marche pas. Il va pas laisser les vieilles choses dans votre vie. Ce qui est né de la chair, il disait, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors la grande question, ce matin que tu dois te poser, suis-je réellement né de nouveau? C'est la question importante pour toute ta vie. C'est la question principale même de toute ta vie. Est-ce que je suis né de nouveau ou pas? Est-ce que Christ est mon roi ou pas? Est-ce que je suis enfant de Dieu ou je suis spectateur dans un endroit où il y a les enfants de Dieu? Si dans ta vie, tu n'es pas encore libre, réellement libre, alors il faut que tu te remettes en question et que tu te dises, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être réellement libre? Dieu rend constructibles nos terrains. Dans le bâtiment, ça nous arrive d'avoir des terrains non constructibles. Il peut y avoir des terrains, en fait, qui sont à côté d'une zone inondable. Je sais qu'ici, je ne sais pas s'il y en a à Nice, il y a des zones inondables ici, ouais. Dans le sud, il y a beaucoup de zones inondables. C'est marrant, en Bretagne, il pleut beaucoup, mais il y a très peu de zones inondables. Ici, il pleut pas beaucoup, il y a beaucoup de zones inondables. C'est marrant quand même. La vie est bizarre des fois. Voilà. Et des fois, tu as des terrains non constructibles. Des terrains où le sol est pas bon. La terre, elle n'est pas constructible. Je me rappelle que nous, quand on voulait construire des terrains, des maisons, eh ben en fait, on appelait un géomètre. Il venait, il faisait une fouille, il creusait, il te disait à quelle profondeur tu pouvais creuser, etc. Si le sol était bon. Il y avait toute une étude. Si la terre était pas trop boueuse. Il y avait toute une étude qui était faite. Et à la fin, il me disait oui ou non. Donc, en France, ça va. Quand on te dit non, tu construis pas. Sinon, tu as des problèmes. Dans d'autres pays, on te dit non, tu construis quand même. Voilà. C'est vrai ou pas? Il y a des pays où on ne se pose pas ce genre de questions. Voilà. En tout cas, moi, mon pays d'origine, la Guinée de l'autre côté, Conakry, il ne se pose pas ce genre de questions. On y va, on construit, terminé. J'ai acheté un terrain, c'est à moi, je ne veux même pas savoir. Même si ce n'est pas constructible, ils vont te construire des tours, des trucs. Bon, chaque pays est différent. La Bible nous dit, c'est pourquoi, dans Matthieu 7, versets 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La fondation de ta maison, le terrain, la fondation, c'est le roc. C'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En réalité, Jésus est en train de nous dire, quand je vous dis des choses, aujourd'hui on les a à travers la Bible, mais quand je vous dis des choses, et que vous acceptez ces choses, et que vous construisez avec les choses que je vous dis, votre fondation c'est un roc, un terrain stable. Vous pouvez y aller et construire même un gratte-ciel, il n'y a pas de souci. Tu vas prendre un petit peu de Jean 3,16. Tu vas prendre un petit peu de Galates 5,22. Un petit peu de 1 Corinthiens 13. Vous êtes d'accord avec ces versets-là qui parlent beaucoup d'amour,
le fruit de l'esprit, etc. Vous allez prendre aussi d'autres versets comme Hébreux 3, chapitre 18-19. Vous irez voir ce que c'est. Il n'y a pas que les versets qui nous arrangent et qui bercent nos cœurs. Vous savez, qui font du bien. Jésus t'aime. Oh, merci Seigneur, tu m'aimes. Alléluia. C'est vrai que Jésus nous aime. Et gloire à Dieu, alléluia. Il y a des versets où Dieu nous dit qu'il nous reprend, il nous corrige. Comme un père qui corrige ses enfants, etc. Gloire à Dieu pour ces textes. Gloire à Dieu pour toute la parole. Et vous construisez avec ces versets-là. Tac. Une pierre de Jean 3,16, etc. Une pierre de ci, de ça. Et toute votre vie, vous allez construire votre maison basée sur la parole de Dieu. Et en fait, votre fondation sera tout simplement Jésus-Christ. Quand vous bâtissez votre maison, votre vie, avec la parole de Dieu, vous prenez les versets, tous les textes, vous les lisez, vous les serrez sur votre cœur. Vous êtes en train de monter un édifice immense bâti sur le roc. Votre maison ne s'effondrera jamais. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas construire leur maison sur la parole de Dieu, ça arrive. Et vous savez, Jésus ne force personne. Il vous propose. Il n'y a pas plus gentleman que Jésus-Christ. Il n'a forcé personne. Jésus, c'est celui qui donne sa vie par amour. Un vrai gentleman. Pour tous les hommes, quand il est marqué dans Éphésiens 5, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors moi, j'y arrive pas encore, je vous le confesse. L'amour de Jésus est trop parfait pour réussir à l'égaler. J'essaye de tout mon cœur et je dis, Seigneur, aide-moi à aimer ma femme, comme toi tu aimes ton Église. Jésus, ce gentleman qui arrive, est rempli d'amour. Il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Quand il nous reprend, il nous corrige. Quand parfois il nous punit, ça arrive. C'est toujours avec beaucoup d'amour. Il n'y a jamais, c'est jamais pour notre mal. Parfois ça fait mal, mais c'est pas pour notre mal. C'est pour notre bien. C'est important de comprendre ça. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jamais Jésus fera un truc en disant « je le fais contre lui, c'est pour son mal à celui-là, parce que je l'aime pas et j'ai envie qu'il meure. » Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que fait Jésus, c'est pour notre bien. Je vais prendre quelques exemples au niveau de la construction de notre édifice. Si par exemple, tu as de la rancœur après ton frère et ta sœur, tu as eu une dispute, ou je sais pas, peu importe, et tu es là, tu gardes rancœur, tu as un problème avec ton frère et ta sœur, tu peux pas le voir. Tu passes dans l'église comme ça, tu le regardes, tu la regardes, tu changes ton visage, tu fais comme si tu l'avais pas vu. Et tu fais tout le tour, là, il y a des entrées, tu vois, tu l'esquives. Puis quand tu la vois, tu le regardes. Bonjour. Tu sais, un truc, tu sens que c'est glacé. La personne en face, son cœur, qu'est-ce qui se passe? Dis-toi bien que tu n'es pas en train de construire sur la parole de Dieu et sur Christ, là. Tu es en train de construire avec autre chose. Il faut que tu rétablisses vite. De toute façon, si ta construction, elle est sur la fondation, sur Jésus-Christ, tôt ou tard, le Saint-Esprit viendra dire « Ah, t'as mis une pierre là, elle ne va pas dans mon édifice. Tu vas l'enlever, tu vas changer cette pierre. » Ça, Jésus te le dira. Laisse le Saint-Esprit te parler, c'est important. Mais si ton édifice est construit de plein de choses, parce que la Bible, elle nous dit dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Donc vous devez me supporter, frères et sœurs. Vous n'avez pas le choix. Ça fait partie de ce que Dieu veut. Et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. La Bible, elle est simple ou pas? Il y en a qui vont dire, oui, mais en fait, tu sais, parce que là, il parlait peut-être de celui qui est seulement que ceci. Tu sais, on va essayer toujours d'inventer une nouvelle histoire à la Bible. Moi, je lis ça, c'est clair. On se supporte. Alors, des fois, je suis obligé de vous supporter. Hein. C'est pas... non, je rigole, je vous aime très fort. Alors, on doit se supporter, s'aimer, se pardonner. C'est ce que Jésus a fait avec nous, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Alors, faisons de même. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu marches dans l'adultère, ça, c'est important. Il y a quelque chose d'important là. Il y a des personnes qui vivent dans l'adultère, qui ont marché dans l'adultère. Tu peux venir à l'église jusqu'à la fin de tes jours et dire « Kumbaya, Seigneur, c'est bien ». Mais si tu ne te repens pas de ton péché, tu ne te repens pas de ton adultère,
tu seras esclave. Tu ne seras pas libre là, ça ne marche pas. Si tu vis dans le péché, tu refuses de te repentir, tu es esclave. C'est important ça de le savoir. Tu peux prier autant que tu veux. Jésus, je t'aime. Viens à mon secours. Ça ne sert à rien. Maintenant, si tu pries et que tu dis Jésus, pardonne mon péché, Dieu te pardonnera. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'aimerais vous dire que quand tu construis sur la parole de Dieu. Tu ne construis pas juste quand ça t'arrange. C'est pas comme tu le désires. S'il y a un verset qui te dérange, ça vous arrive ou pas des fois? Vous lisez la Bible et vous êtes là, vous sentez dans votre cœur une petite résistance. À qui ça arrive? Non, à qui ça n'arrive pas plutôt? Alléluia, vous êtes tous sincères, c'est vrai. Des fois, t'es là, tu négocies avec Dieu. Ah non, Seigneur. Ah, pas ça. Oh si, pour l'autre, ouais, je suis d'accord. Lui, il en a besoin. Oh Seigneur, alléluia. Pour sa vie, ça c'est bon. Et toi, t'as pas envie. Tu mets de côté. J'aime pas les tomates, tac. J'aime pas les légumes, tac. Ça, tu peux être sûr qu'avec Dieu, ça marche pas. Ça marche pas. Tu construis ton édifice sur le sable. Quand ton édifice se construit sur le roc, tu dis oui et amen à la parole de Dieu. Et même quand c'est dur, il faut être honnête. Des fois, il y a un combat. Au bout d'un moment, parce que ta fondation, c'est Jésus-Christ. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu diras oui et amen à la parole. On ne comprend pas tout. La Bible, parfois, on est limité, nous on est des êtres humains. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui l'écrit à travers des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui les inspire. Elle est écrite par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre que nous, face à l'Esprit de Dieu, on n'est rien. Mais parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand on lui demande, il nous donne la révélation de sa parole. Il nous donne la révélation de qui est Jésus-Christ. Il nous donne certaines choses qu'on peut connaître seulement en étant rempli du Saint-Esprit. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu sais que la parole de Dieu sera ton guide, ton parchemin, ton GPS. Elle te dira là, à droite, il y a un petit souci dans ton cœur. Allez, enlève ce souci-là, fais-moi confiance. En l'enlevant, tu iras mieux. Et en plus, je t'aiderai. Vous savez, c'est comme des fois, t'as collé, enfin surtout pour les hommes, voilà. T'as un scotch, un gros scotch collé là. Tu fais, je craque. Ça fait mal. Nous, on est poilus, donc forcément, voilà. Mais une fois que tu l'as fait, ça fait du bien. T'as plus un truc de scotch là sur ton... T'es tranquille, quoi. Ça fait mal peut-être sur le coup, mais derrière, c'est pour ton bien. Parfois, il faut laisser le Seigneur venir enlever les choses qui nous souillent, qui ne sont pas à sa gloire, ou les choses qui nous empêchent tout simplement d'avoir une plus grande relation avec lui. Je vous assure que c'est pas facile tous les jours. Jésus a jamais dit, ça faut le comprendre, Jésus a jamais dit, ça va être facile d'être chrétien, les amis. Il n'a pas dit, oh, heureux vous serez, jamais vous serez persécutés. Jamais on vous outragera quand vous serez chrétien. Jamais vous serez malade. Jamais vous aurez des problèmes avec vos voisins, avec vos patrons, vos collègues de travail. Jamais vous aurez des problèmes avec vos membres de famille. Jésus n'a jamais dit ça. D'ailleurs, il a dit l'inverse. Vous serez persécutés, vous serez rejetés à cause de mon nom, etc. C'est pas facile, hein. Il a même dit, étroit est le chemin qui mène à la vie. C'est dur, il le dit, c'est difficile d'être chrétien. Parce que c'est constamment une remise en question personnelle. Quand quelqu'un vient te dire si, ça, alors, c'est pas parce que quelqu'un vient te dire, oh, t'es comme si, que t'es forcément comme si. Faut faire attention à ce que tout le monde te dit aussi. Des fois, t'es là, tu sais pas trop, t'as l'impression que c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui viennent, et parfois ils sont pas animés de l'Esprit de Dieu, mais de la chair. Ils viennent, ils te disent, ils te mettent un taquet, mais c'est pas forcément vrai. Mais parfois c'est vrai. Faut savoir se remettre en question. En tout cas, quelqu'un qui a toujours raison, il y a un souci pour moi. Il y a personne qui peut avoir toujours raison. Ça n'existe pas. À part Jésus qui est venu sur terre, bien sûr. Mais nous, on est des êtres humains. On est imparfaits. Nos caractères sont imparfaits. Même si on est une nouvelle création, que Dieu est en train de semer dans tous les recoins de cette nouvelle création, de ce nouveau champ,
de ce nouveau potager qu'il a fait de nous, eh bien, il y a un temps avant que ça pousse, avant que ça germe, etc. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui fait des choses pour notre bien, qui nous reprend pour notre bien. C'est quoi l'expression? Qui aime bien châtie bien. Ça vient de la Bible. Notre Père, il nous châtie par amour, parce qu'il nous aime. C'est biblique. Il y a même un texte dans Hébreu qui nous le dit. Il dit, comme un père parfois réprimande ses enfants et les punit ou les châtie, ça dépend des versions. Voilà. Moi, je le fais, enfin Dieu le fait, le Père le fait, avec de l'amour, plus d'amour, sans faille, sans aucune imperfection. Il faut accepter toutes les choses qui viennent de Dieu, même quand elles font mal, même quand c'est dur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider et il le fera. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Rappelez-vous, en tout temps, il est bon. J'aimerais finir en vous prenant ce texte de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, afin que vous compreniez que ce que je dis est vraiment tiré de la Bible. J'ai pris des textes, je vais en prendre un dernier. Un dernier qui est violent. Ce dernier texte que je vais prendre, il est très dur. C'est pas parce que tu es dans l'église et que tu chantes Kumbaya tous les dimanches que tu es sauvé. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que tu es sauvé. C'est ce que je vous ai prêché. Celui qui est sauvé, c'est celui qui est réellement libre. Celui qui vit en nous, c'est le roi des rois. Il ne laisse aucune place à aucune chose impure. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté même de mon Père qui est dans les cieux. Pas notre volonté, pas la volonté de certains, pas la volonté des hommes, même un homme qui est bien, même un grand pasteur, même tout ce que vous voulez, le meilleur chrétien sur terre. On ne doit pas faire la volonté des hommes. On ne doit pas faire ce que l'on désire, nous seulement, mais on doit faire ce que Dieu nous demande. Jésus dira, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un texte, je me rappelle, quand je lisais la Bible à ma conversion, chaque fois je disais, oula, tout le temps je dis, Seigneur, est-ce que tu parles de moi? Oh Seigneur. J'étais jeune converti, j'avais peur, je dis, non Seigneur, mais est-ce que ça va être moi et tout? Puis le Seigneur m'a rassuré. Plus je lisais la Bible, plus je me rendais compte que j'étais affranchi et gloire à Dieu. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont réellement libres, ce texte, oui, on le connaît, on le lit, on veille aussi. La Bible dit travaillez à votre salut. Travaillons avec notre salut, avec tremblement. Faisons attention. Le salut, la vie chrétienne, c'est pas tout est simple, j'ai juste qu'à dire ce que je disais. Oh, c'est bon, tout va bien. Je chante un peu, je prie avant de manger. Seigneur, bénis mon repas. Là, tu te sens bien, tu as fait la bonne action. C'est pas ça. Travailler à son salut, c'est lire la Bible. C'est avoir une relation intime avec Jésus. C'est mettre en pratique ce que tu lis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ce que nous on désire. Mais quand on parle de ce dernier texte-là, on ne parle pas des chrétiens qui font ce qu'ils font. On ne parle pas des enfants de Dieu nés de nouveau. On parle de ceux qui, justement, sélectionnent ce qui les intéresse dans la Bible. C'est là où tu vois quand quelqu'un est né de nouveau ou pas. Celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Dieu, qui marche par l'esprit et non par la chair, ce qu'on a entendu là cette semaine. Celui qui s'est repenti, qui cherche les choses du royaume de Dieu, sa vie est fondée, basée sur Christ. Il entend la parole de Dieu, il la met en pratique. C'est celui-là. Celui-là, il est tranquille. Par contre, celui qui dit non, ce verset-là, non, j'ai pas envie. Puis non, se repentir, non, je me suis repenti, c'est bon, Jésus vient en moi, c'est terminé, moi je suis tranquille. Et puis aller demander pardon aux autres, non. Eux, ils viennent, mais moi, j'y vais pas. Ah, ne pas tricher. Quand je travaille, je fais du black.
C'est pas grave ça. De toute façon, je travaille, tout travail mérite salaire. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit de rendre à César ce qui appartient à César aussi. Les impôts, même si ça fait mal en France. Je vous l'accorde que ça pique. Mais c'est comme ça. Sinon, on change de pays, c'est pas grave. Il y a des pays où tu payes pas d'impôts. C'est bien. C'est super. Ah, tu peux y aller. Mais si tu vis en France, et je vous dis, c'est pas facile. Hein. Quand tu as une entreprise, je peux vous assurer que certains ont une entreprise, c'est très dur. C'est très dur aujourd'hui quand tu as une petite entreprise de pas tricher. Mais la Bible te dit de pas tricher, de pas mentir, de pas voler. Tu triches pas, tu mens pas, tu voles pas. Par contre, c'est pas parce que tu es chrétien, ça faut que je le précise, que tu ne tombes jamais. Si tu as volé, Seigneur, pardonne-moi, va rendre ce que tu as volé. Même si c'est violent derrière. La réaction de celui que tu as volé, tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu dois assumer. Quand tu as menti, va voir, rectifie. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière et je lui disais non. Tu as menti, il faut que tu rétablisses. Je sais que ça va être douloureux, mais rétablis. Parce que ton mensonge va entraîner un autre péché, etc. Un autre mensonge, et ça va s'alourdir et la situation va être lourde. L'enfant de Dieu, il peut tomber. On tombe tous. Allez, je vais refaire le test. Qui ne tombe jamais? On est d'accord. Il suffit de te relever. Dire Seigneur, je te demande pardon. D'aller rétablir ta faute. Et tu verras, Dieu te pardonne. Moi, je parle de ceux qui restent dans le péché. Qui disent Seigneur, Seigneur, mais nous, parce que vous savez, dans ce texte-là, c'est assez mystérieux, mais c'est des gens qui, ils ont guéri des malades. Ils ont prophétisé dans le nom de Jésus. Vous savez, ils ont chassé des démons. C'est surprenant, hein? Des fois, tu vas prier, tu vas dire, oh, Dieu m'a exaucé, c'est bon, je suis un bon chrétien. Et tu vis dans la souillure. Tu vis dans l'adultère. L'adultère, c'est pas seulement aller coucher avec quelqu'un d'autre. Déjà, dans ta pensée, Jésus, il a élevé le niveau de la grâce. Hein. Nous, on dit, on n'est plus sous la loi, c'est comme si on pouvait, c'est cool. La loi, c'était dur, mais la grâce, tu fais ce que tu veux. Jésus, il a dit, non. Avant, je te dis que si tu commettais l'adultère, tu avais commis un péché. Maintenant, je te dis que dans ta pensée, juste si tu as pensé à la femme là ou à l'homme qui passe, tu as déjà péché. Le niveau de la grâce a augmenté aussi le niveau d'exigence de Dieu. Vous savez, c'est le nom de Jésus qui guérit. C'est Jésus qui opère la guérison par son Esprit Saint. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Vous savez, même quand tu es rempli d'esprit né de nouveau, moi je guéris personne. Moi je chasse aucun démon par ma propre puissance. Parce que j'en ai pas de la puissance pour chasser un démon. Moi je peux pas vous guérir. Jésus, lui, il le fait. Ce n'est pas parce que des fois tu pries, tu vois une prière exaucée, c'est pas parce que il s'est passé des choses quand tu as fait des choses pour Dieu que tu es un chrétien. C'est surprenant ce texte qui dit. C'est parce que tu mets en pratique, tu gardes les commandements et tu les mets en pratique. C'est parce que tu as fait de Jésus ton roi, tu lui obéis. L'obéissance, ouf. 21e siècle, c'est dur ce mot-là. Soumission. Ouh. Dans ce siècle-là, il y a des mots à carrément éradiquer de nos vies. Mais moi, je suis soumis à Dieu. Je suis soumis à mon Dieu. Je lui obéis. Je suis soumis à mon roi. Je lui obéis. Et vous savez quoi? En étant soumis et esclave de Dieu, esclave de la justice, je suis l'homme le plus libre du monde. Et tous ceux qui sont esclaves de Dieu et soumis à sa justice sont les hommes et les femmes les plus libres du monde. Et tous ceux aujourd'hui qui se targuent de dire « Non, moi je fais ce que je veux, je suis un homme libre, le péché que je veux faire, je fais ce que je veux, je suis libre, j'ai envie d'être un poisson-chat, alors je suis un poisson-chat. » Vous savez, aujourd'hui, mais ça existe vraiment. Hein. Sur Internet, il y a quelqu'un qui a dit « C'était quoi ?» Ah, je sais plus, je suis une limace, je crois. Je dis « C'est pas possible. Comment tu peux croire que t'es une limace? Une limace, c'est petit comme ça, déjà toi t'es grand. » Bon. C'est pas parce que t'as envie de faire ce que tu veux que t'es libre. Au contraire, tu es esclave de ta bêtise. Tu es esclave de ton mensonge. Tu es esclave de ton péché. Et au final, tu es esclave, oui, des esprits démoniaques qui peuvent parfois venir habiter dans certaines personnes. Et quand Jésus il donne ce texte-là, il ne le donne pas pour tout le monde.
Ce texte-là, il ne concerne pas certaines personnes dans cette église, même beaucoup de personnes, je le crois et je l'espère de tout mon cœur. Mais il concerne ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur roi. Dimanche dernier, je vous le disais, le chrétien, il ne peut être sauvé, donc avec un Jésus sauveur, que si Jésus est son roi. Les deux sont liés. Tu ne peux pas enlever l'un de l'autre. Si tu es sauvé, c'est parce que Jésus est ton roi. Si Jésus est ton roi, tu es systématiquement sauvé. Les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, c'est qu'il y a un souci, c'est que tu n'es pas sauvé. Alors je sais que ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui. C'est plus ce qu'on entend. On va te dire, si tu crois, tu es sauvé. Juste, il suffit de croire. Pourtant, ce que je disais la semaine dernière, Jacques, il a dit quoi? Les démons aussi, ils croient. Et ils tremblent. Croire ne suffit pas. Quand on parle de croire, dans la Bible, c'est croire, c'est la foi qui engendre. De croire aussi en la parole de Jésus-Christ, en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit que Jésus est ton roi. Donc croire qu'il est ton roi, qu'il doit demeurer ton roi. Croire te pousse à obéir. C'est ça la foi. À faire confiance à Dieu en tout ce qu'il dit. Parce que Jésus est mon roi, il est mon sauveur. Alléluia. Vous n'êtes pas trop secoués, ça va? Alléluia, tout va bien, gloire à Dieu. Alors je sais que pour certains, ça peut chambouler un peu votre façon de voir les choses. Je pense pas trop ici à Bois-Lève. Vous avez été vraiment bien instruits ici, vous. Vraiment, je suis content. Je suis tombé dans une église vraiment qui aime la Bible, qui aime Dieu. Et ça, c'est quelque chose de bon. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas, chez certains, ce fait de se dire, non, je fais un peu ce que je veux, même avec les choses de Dieu. D'accord? Parce que sinon, le jour où on se présentera devant Dieu, vous savez, il y a un jour où on se présentera tous devant Dieu. Et un jour, Jésus, il sera là et il nous dira, bon et fidèle serviteur pour certains. Et les autres, il dira, retire-toi de moi, toi qui as pratiqué l'iniquité, toi qui as été rebelle, qui as refusé d'obéir à mes commandements, aux commandements de mon Père. Retire-toi, toi qui as vécu ta vie tiède. Quand je reprendrai la suite de ma série sur les 7 églises, on continuera avec les autres églises, dont celle de Laodicée, la dernière, où Jésus il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous imaginez que Jésus se tient à la porte de certaines églises, il n'est pas dedans, il se tient à la porte et il frappe. Ça fait peur quand même. Et pourtant c'est des églises, Laodicée c'est une église. Et il parle de Jésus, mais Jésus n'y est pas dedans. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus vous aime. Que ce message, c'est un message d'amour pour tous ceux qui n'ont pas encore fait de Jésus leur roi. C'est un message justement qui encourage chaque personne dans cette église à se remettre en question et à chercher de savoir s'il est né de nouveau ou pas. S'il marche avec un Jésus sauveur et Seigneur. Si je vous prêche pas ça, je vous aime pas. Je vous dis la vérité, c'est facile de ne pas prêcher ça. Je vous prêche que l'amour, la grâce, c'est parti. L'église se remplit, wow, c'est super. Demain, on est 500. Le gars, il vient avec son péché, c'est pas grave. Jésus t'aime, viens comme tu es. Tu sais, c'est le sponsor d'un certain fast-food. Ah, venez comme vous êtes, mais ne changez jamais. Enfin, non, c'est pas ça avec Dieu. Tu viens comme t'es. Et tu ressors changé par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus. Voilà. Alors, on va prendre un petit moment, on va fermer les yeux. Alléluia. Et alors que les yeux sont fermés, parce que c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui ne regarde pas les hommes, mais qui concerne seulement Dieu. Peut-être que certains, ce matin, en fait, se sont rendus compte avec ce message qu'ils viennent à l'église, ils connaissent Dieu, mais ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Certains sont peut-être encore esclaves de des choses qui les tiennent liées aux choses de ce monde, et ils ne se sentent pas au final libres, réellement libres. Alors le Seigneur ce matin, le Seigneur veut t'appeler à prendre position. Le Seigneur ce matin t'appelle à faire de Jésus ton Seigneur, celui qui est là pour briser toute chaîne dans ta vie. Il est le seul à pouvoir le faire.
tu sais, moi j'ai pas ce pouvoir-là, mais Jésus, lui, il a le pouvoir de briser tes chaînes. Et ce matin, peut-être que tu as entendu ce message, parce que j'aimerais te dire que la fin pour les deux maisons seront frappées. Frappées par le vent, frappées par les tempêtes, par les pluies. Les deux maisons seront frappées de la même façon. Mais à la fin, il n'y en a qu'une des deux qui restera debout. Et vous savez, grande est la ruine. C'est ce que dit ce texte, c'est ce que dit Jésus. La ruine, c'est quoi? C'est une mort éternelle. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, mais il n'y aura pas de fin. Pour toujours, parce que la Bible dit qu'il y a une vie après la mort. Et il faut qu'on puisse prendre conscience de ça. C'est que soit nous vivrons éternellement auprès de Dieu, soit nous serons en enfer, dans une mort éternelle, là où il y a des tourments, des pleurs et des grincements dedans. C'est quelque chose de sérieux que je vous ai prêché ce matin. Ça ne concerne pas une dizaine d'années de souffrance. Parce que 10 ans, tu peux le faire. Ça ne concerne même pas 80 années. Vous savez, il y a des gens qui naissent avec un handicap, une souffrance, une maladie, et qui vivent toute leur vie en étant malades. Mais s'ils sont avec Jésus-Christ, leur éternité sera glorieuse. Leur éternité sera dans la joie. Ils seront guéris, des corps glorifiés, ça sera terminé. Vaut mieux souffrir 80, 90 ans sur terre et vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ dans un amour, une joie profonde, que de vivre les quelques années sur ta terre comme soi-disant un homme ou une femme libre, mais vivre dans l'éternité, dans le feu éternel, le feu de la géhenne, un feu qui ne se consume jamais. Et ce feu-là, il n'aura jamais de fin pour toi. C'est pas 80 années, là. C'est l'éternité. Il faut ce matin que tu prennes conscience que Jésus t'appelle ce matin à vivre quelque chose de nouveau. Quelque chose de bon pour ta vie. Quelque chose qui ira jusque dans l'éternité. Et c'est pas une blague. C'est par amour ce matin qui t'appelle à le choisir profondément. À ne pas dire non, moi je prends que ça, le reste j'en veux pas. Il faut que tu saches que quand tu es né de nouveau, les choses du royaume de Dieu t'intéressent. Ça a été prêché ça mercredi. Ta vie, elle est plus que pour les choses de Dieu. Tout pour Dieu t'intéresse. Le Saint-Esprit qui est en toi te pousse à glorifier Jésus-Christ. Si dans ta vie, tu te lèves le matin, tu n'as pas trop envie de glorifier Dieu et dans ta semaine, non. Juste y penses à venir le dimanche parce que tu as fait ta bonne action devant Dieu, ça ne marche pas. Ce matin, le Seigneur t'appelle à le choisir profondément. Il t'appelle à un changement de vie radical. Il t'appelle à passer de la mort à la lumière, à la vie. Vous savez, quand la lumière rentre dans une pièce, les ténèbres s'enfuient. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. Alors peut-être qu'il y en a ici dans cette salle qui ont besoin d'aller plus loin avec Jésus, qui ont besoin de dire « Sois mon roi, sauve-moi ! L'éternité, je veux la passer à tes côtés. Je veux être sauvé de cette mort éternelle. Simplement à ta place, lève ta main. Fais ce choix de choisir Jésus-Christ. Alléluia, Dieu voit ta main qui se lève. Dieu voit les mains qui se lèvent, alléluia. Dieu voit vos mains, alléluia. Choisissez Jésus profondément. Il y en a peut-être d'autres qui sont là dans ce lieu et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Qui l'ont fait peut-être partiellement, qui disent non, moi je crois c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Ce matin, Jésus t'appelle. Il te dit, mon enfant, ne souffre pas inutilement. Laisse ta vie entre mes mains et j'en ferai quelque chose de beau. S'il y a encore des personnes ce matin, on va prendre juste une minute de silence. Avec les yeux fermés, que tous les yeux soient fermés. Et dans cette minute, si d'autres personnes veulent lever la main, prendre un temps juste pour réfléchir. Le Seigneur voit ta main qui se lève, mon frère. Alléluia, tu peux la baisser. Alléluia. Alléluia, le Seigneur a vu ta main qui s'est levée, gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu as vu ces mains qui se sont levées. Ils ont fait le choix ce matin
que tu deviennes leur roi. Pas seulement un sauveur, mais le roi qui sauve. Et ce matin, nous voulons croire que leur choix est basé sur un choix personnel entre toi et eux. Que ce matin, la parole qui a été semée dans leur cœur puisse porter du fruit. Seigneur mon Dieu, viens arroser par ton Esprit Saint ce qui a été semé. Et que ces personnes puissent se concentrer sur toi maintenant jusqu'à la fin de leur jour. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu seras leur roi. Dans la bonne santé comme dans la maladie, tu seras leur roi. Seigneur, quand la tempête soufflera, leur maison ne s'écroulera pas au moment du grand jugement. Ce matin, je te les remets entre tes mains parce que ta main est toute puissante. Elle n'est pas juste puissante, elle est toute puissante. Que Seigneur mon Dieu, ce jour soit un jour de joie et de fête parce que certaines personnes sont passées de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à ceux qui ont levé leurs mains, ce n'est que le commencement d'une vie nouvelle. Vous devez demander pardon à Jésus pour vos péchés, c'est important. Vous devez demander pardon à Jésus d'avoir vécu votre vie comme bon vous le semblez. Et vous savez quoi? Dieu vous pardonne. C'est tellement facile et c'est parfois tellement compliqué à cause de l'orgueil de nos cœurs. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous aime et que ce matin, on est là pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez qu'on vous fasse grandir dans la foi en Jésus-Christ, parce que vous ne comprenez pas tout, vous ne connaissez pas les choses, on est là pour ça. Il y a mon numéro là sur le comptoir et dehors dans la rue sur la plaque. Appelez-moi, posez-moi des questions. Il y en a plusieurs qui le font, mais faites-le. Et ça ne me dérange pas, je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Donc faites-le, je suis sincère. Ne passez pas à côté de l'éternité, c'est trop grave. Parce qu'il n'y a pas de seconde chance, ça n'existe pas. Vous n'avez qu'à regarder toutes les paraboles qu'il y a dans la Bible. Il n'y a jamais une deuxième chance, c'est faux, ça n'existe pas. Tu acceptes Jésus, il revient te chercher, c'est terminé. Et après, c'est des pleurs et des grincements de dents. Je vous assure que ce matin, ne passez pas à côté de cette opportunité de choisir Jésus et d'aller plus loin avec lui.